Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'Iconé pour débriefer le match face à Valenciennes, où c'est imposé sur la plus petite démarche 1-0. Et voilà, donc on va se rappeler vite fait la compo, parce que c'est vrai que le débrief, je le fais un peu plus tard que d'habitude. Normalement, je le fais le lundi, mais là, c'était compliqué. La semaine dernière, j'ai pas pu faire celui face à Bastia, parce que au niveau de mon temps personnel, enfin, c'était vraiment très compliqué. Bon, là, normalement, aujourd'hui, ça devrait le faire. Donc, la compo. Alors, il y a eu deux trois changements, vu qu'avec les suspensions de Charbonnier et Bernard. Dans les buts classiques, Léon, Pelnard latéral gauche pour remplacer Bernard, Coef, Jouba, Larcus. Au milieu de terrain, on retrouve le trio qui marchait bien, c'est Touré, Saki, Autrette. Et ensuite devant, Perrin, Sinayoko et Hein. Et sur le banc, deux Persins, Georgen, Joly, Endom, Trouillet. Oui, Trouillet, on a eu une crainte en début de match parce qu'il était annoncé malade. Finalement, il a pu rentrer un petit peu en fin de match. Et pour compléter le banc, il y avait également Dugimon et Benfredge. Donc, ce match en première mi-temps, eh ben, on commence très très. Alors, c'est vrai que les 10 premières minutes, voilà, on était un peu timide. Et après, le corner nous a fait beaucoup de bien. Le corner tiré par Hein et sa jolie teinture bleue qui trouve Pelnard, qui met un coup de boule fabuleux et qui nous permet d'ouvrir le score. Après, ça a été beaucoup mieux dans le jeu. Voilà, on a senti les Auxerrois beaucoup plus à l'aise. Voilà, ils ont clairement étouffé Valenciennes. Voilà, sans vouloir leur manquer de respect, on a quand même senti qu'il y avait une classe d'écart sur ce match. Voilà, sans vouloir leur faire offense, bien sûr. Mais après, voilà, il s'est pas passé grand-chose sinon en première période. Je me rappelle d'une une très bonne passe de Hein, qui est une remise de Saki. Après, voilà, Touré, Perrin se gêne et du coup, ben, ça gâche un peu l'occasion. Voilà. Mais sinon, après, en première mi-temps, à part le but, c'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu vraiment d'occasion franche, à part ce but. En seconde période, on a Chevalier, le gardien de Valenciennes, qui sort une très belle parade c'est une frappe de Perrin sur corner. Ensuite, à l'heure de jeu, on a le premier changement, Autrette, pardon, qui sort et Trouillet qui rentre. 3 minutes après, pareil, vers l'heure de jeu, on a Sinayoko qui tente une très belle frappe enroulée. Et là, le gardien, il se rend une fois de plus une parade, pardon, main opposée, la main ferme. Franchement, bravo à lui. Et après, le prochain changement, c'était à la 70e avec la sortie de Perrin et l'entrée de Dugimon. Et après, ouais, y a pas eu, c'est pas passé grand-chose après, même si en fin de match, bon, on a eu légèrement quelques frissons parce on n'a pas réussi à mettre le but du break. Mais voilà, donc c'est Ayn qui a trouvé Shinayoko, mais voilà, il est en fin de match, il était complètement carbo, le pauvre. Et voilà, du coup, il s'est fait rattraper, il a un peu merdé dans la finition, mais voilà. Donc globalement, ben voilà, on a maîtrisé le match sans être inquiété, même si on a manqué de finition et de réussite devant le but. On a quand même fait 14 frappes, mais on en a cadré que 5. Et le peu qu'on a cadré, eh ben, c'est le gardien de Valenciennes qui a quasiment sorti les trois quarts. Donc ça a été plutôt compliqué. Euh, alors je parlais de Sinayoko qui était complètement cuit en fin de match, qui avait des crampes, tout ça. Sur le banc, on avait le jeune Benfredge qui nous permet de récupérer, de ramener un point de Bastia. Et en plus, si le gardien de Bastia fait pas une parade, il claque à doubler, on repart avec les 3 points. Et là, Furlan le laisse sur le banc tout le match. Bon, ça fait toujours chier, on va pas se mentir, mais j'ai envie de dire avec Furlan, voilà, on a l'habitude. Malheureusement, comme là, j'aurais bien aimé voir un Paul Joly latéral gauche pour amener un peu plus de peps, de folie offensive, même si Pelnard l'a plutôt bien fait. Et je sais plus quel match Pelnard avait joué latéral gauche et j'avais été moyennement emballé. Ouais, je le préfère clairement dans l'axe, même si là, du coup, il a fait le taf face à son ancienne équipe en plus. Mais voilà, Paul Joly, bon, ben, j'ai un peu déçu, mais je m'en doutais. Ben Fred, je pensais au moins qu'il allait rentrer. Surtout que Sinayoko, bah, à la fin, il était cuit, quoi. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Voilà, c'est tout pour ce match. Du côté de nos concurrents directs, Ajaccio qui a battu Pau, qui est notre prochain adversaire d'ailleurs. On a Paris FC qui a fait nul face à Dijon. Et Sochaux qui a battu Nancy. Donc au classement, bon, ben, Toulouse est loin devant, mais ça, voilà, je pense qu'on on va plus regarder, ça sert à rien. En revanche, on est seulement à 3 petits points de la Ajaccio. Et on est à un point de Paris et Sochaux. Et on a, si je suis pas trop con en maths, on a 13 points d'avance sur Caen. Le premier nos barrages, donc bon, les barrages, logiquement, logiquement, on ne devrait pas avoir de soucis. Mais maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est la deuxième place pour éviter les barrages et la montée directe. Donc le prochain match, déplacement à Pau, samedi 15h. Pau, bah, du coup, qui reste sur une défaite face à la Ajaccio, je crois pas que. Il me semble que Pau n'est pas sur une très bonne dynamique. Donc, il me semble en plus que on doit récupérer Bernard de suspension pour ses fameux propos sur les trios magiques qu'on n'oubliera pas. Mais il me semble que Charbonnier, il doit purger son dernier match face à Pau. Donc, on aura encore Charbonnier absent. Donc, voilà, tout. Bon, je pense que même si Charbonnier n'est pas disponible, je pense pas que Furlan va s'amuser à mettre Ben Fredge. Voilà, on sait comment il fonctionne, on sait qu'il. Après, voilà, c'est lui le coach, c'est lui. Et après, peut-être que il voit des choses à l'entraînement que nous, on voit pas, ou dans le vestiaire, je sais pas. Après, je sais pas comment ça se passe dans le groupe. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même de quoi rester sur notre faim. Enfin, c'est comme ça. Et aussi, du coup, j'ai pas pu faire le débrief face à Bastia, mais, je suis passé sur France Bleu Auxerre. Là, je remercie encore Nicolas Fillon de m'avoir permis de participer à la mission pour la deuxième fois. C'était toujours aussi agréable. Bon, j'avoue que je suis toujours un peu stressé avant de prendre la parole, que j'ai les mains moites, mais là, c'est toujours un réel plaisir. Voilà. Donc, pour revenir face au match à Pau, la compo, moi je resterai sur du classique. Bah, le 4-1-4-1, vu que maintenant le système remarche correctement. Euh, ouais, si j'étais à la place de Furlan, je mettrais Joly à gauche, mais je sais que ce sera évidemment pas le cas, à moins qu'il y ait une blessure ou quoi, et encore, j'y crois pas. Donc je mettrais Joly latéral gauche, dans l'axe Pelnard Joubal, et à droite Carlen Sarkus. Au milieu de terrain, en 6 Touré. Un cran au-dessus, Trouillet, Saki. Ouais, je pense que voilà, Trouillet maintenant il s'est bien remis de la petite maladie qu'elle avait contractée. Je sais plus ce que c'était exactement. Je crois une grippe ou quelque chose dans le genre. Donc je pense que là, bon, je pense que c'est passé. Et devant, alors devant, je suis toujours. Ouais, parce qu'on a quand même beaucoup de choix. On a énormément de choix. Parce qu'il y a Perrin, il y a Dugimon, il y a Sinayoko, il y a Hein, il y a Benfredge. Bon, Hein, c'est évident que c'est évident qu'il, voilà, je le mets titulaire sur ce match-là. Après, je me tâte, je lancerai bien Ben Fredge. Au culot, je le mettrai titulaire. Bon, encore une fois, Ferrand le fera pas, mais là, c'est pas la question, c'est plus ma compo personnelle. Ouais, je mettrai Hein dans ailier droit, Ben Fredge dans l'axe, et ensuite, j'avoue que mon cœur balance entre Dugimon et Perrin. Perrin qui a toujours ce problème de finition. Voilà. Et Perrin, cette saison, il lui manque un peu des stats. Ça me rappelle Gauthier Hein la saison passée, où il était pareil, c'était à peu près, voilà, il se donnait et tout sur le terrain, il allait dans tous les sens, mais après il manquait de lucidité dans le dernier geste et tout ça. Et quand on voit la saison que Hein fait actuellement, qui porte clairement la GA à bout de bras, voilà, lui pour moi c'est un des vrais cadres de cette équipe. Il se cache pas, il est de partout, au milieu, sur l'aile, il revient défendre, il met les buts, il met les passes d'effet, vraiment c'est. Et même, enfin, même mentalement, je veux dire, c'est un exemple pour tout le groupe, c'est un exemple à suivre parce que voilà, il compte pas ses efforts. Donc, et pourquoi pas, du coup, pour en revenir à Perrin, la saison prochaine, une fois qu'il sera bien acclimaté, enfin, il aura plus ses repères, machin et tout, pourquoi pas lui espérer une progression un peu comme Gauthier et avoir nos deux ailiers très percutants la saison prochaine en Ligue 1. Pourquoi pas, ce serait plutôt intéressant.
Voilà, donc je pense que j'ai un peu. Ah non, j'ai pas parlé des tops et flops sur ce match, pardon, excusez-moi, j'ai zappé. Dans les tops, ben, Hein, voilà, Hein, j'ai bien aimé Touré. Et puis Pelnard, voilà, parce que défensivement, il a encore été très très juste ce soir, même s'il était. Ce soir, qu'est-ce que je suis comme connerie. Le- Il était très bon face à Valenciennes. Et voilà, après dans les flops, ben, Perrin, parce que voilà, toujours ce problème de finition. Je pourrais mettre Sinayoko, mais ce serait un peu sévère, parce qu'il a quand même eu quelques occasions, et bon, c'est vrai que le gardien d'en face a sorti des très belles parades. Après, il est cuit, mais bon, en soi, voilà, c'était à Firland de le sortir, donc on peut pas lui reprocher ça. Et sinon, voilà, pas vraiment non plus de gros flops énormes sur ce match-là. Mais c'est vrai que pour le prochain match, ce serait bien de s'ajuster sur la finition, de régler ce problème-là, histoire de passer des fins de match un peu plus sereines. Et il y a aussi, je n'ai pas parlé, c'est le président James Zou qui est revenu sur Auxerre. Alors, je sais qu'il a livré une interview avec Nicolas Fillon, je crois, il y a eu un entretien. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais bah, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Je l'ai vu, je vais l'écouter d'ailleurs après en replay sur Spotify. Mais ouais, je trouve que c'est très bien qu'il soit revenu au club. Surtout qu'il voilà, c'est en fin de saison, il reste plus beaucoup de matchs. Voilà, on est un peu sur la deadline, on va dire. Et le fait de voir un président, alors de ce que j'ai vu vite fait, j'ai compris que voilà, il était vraiment heureux d'avoir investi, que même si on montait pas, voilà, il comptait pas se débarrasser du club ou quoi, qu'il était vraiment très heureux. Et c'est bien parce que même aux joueurs de voir le président revenir, surtout que ça faisait un moment qu'il n'était pas venu avec la pandémie et tout ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour motiver les joueurs, leur donner une motivation supplémentaire, un supplément d'âme qui peut les permettre de se transcender encore plus sur cette fin de saison. Et ben on prend, que ce soit les supporters, les présidents, tout ce qui est bon pour motiver les joueurs et les transcender, on prend avec plaisir. Donc voilà, c'est tout sur ce match. Donc je vous donne rendez-vous. Alors pareil, je peux pas vous dire quel jour je ferai le débrief du match face à Pau, mais voilà, logiquement, je devrais pouvoir le faire. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et ciao.